Donc on reprend la lecture sur le dernier messager, sur l'essentiel du dernier messager. C'est toujours bien de se renseigner quand même sur notre prophète. Donc le comportement social, on en était au comportement social à avoir quand on est musulman. Il est une obligation en islam de bien traiter ses deux parents et il est un grand péché de les maltraiter. Dieu a prescrit d'obéir aux parents et de bien les traiter. Le musulman est convaincu des droits des parents sur leurs enfants, ce dernier leur doit égard, obéissance et bonté. Cette bonté envers les parents se traduit par leur obéissance, leur respect, la manifestation d'humilité à leur égard, la bienfaisance à leur profit, la dépense pour eux, l'entretien de leurs proches et bien traiter leurs amis. Dieu dit, ton Seigneur en a décidé ainsi que vous n'adoriez que lui et de traiter les deux géniteurs, père et mère, avec bienveillance. Si l'un d'eux ou tous les deux atteignent chez toi la vieillesse, ne leur dis pas ouf, ne leur réponds pas avec brutalité, et tiens-leur un langage généreux, baisse pour eux l'aile de l'humilité par miséricorde, et dis, Seigneur, aie-les en ta clémence comme ils m'ont élevé enfant. Donc c'est Coran, chapitre 17, sourate 17, versets 23-24. Dieu dit aussi, nous avons recommandé à l'homme ses deux géniteurs, sa mère l'a porté en allant d'affaiblissement en affaiblissement, son sevrage se fait au bout de 2 ans, rends grâce à moi et à tes géniteurs, c'est à moi qu'aboutit toute destinée. S'ils te combattent, te poussent pour t'amener à m'associer, ce dont tu n'as aucun savoir, ne leur obéis point et tiens leur compagnie dans ce bas monde, selon la bonne coutume, suis la voie de celui qui est revenu à moi. Sourate 31, verset 14-15. Selon Abdullah ibn Amar ibn al-As, un homme qu'Allah l'agrée, un homme vint au messager de Dieu et lui dit « Je te fais acte d'allégeance en m'engageant à l'exil, à Médine et à la guerre sainte dans l'espoir d'un salaire de Dieu. » Il lui dit « As-tu l'un de tes parents encore en vie ?» Il dit « Oui, les deux mêmes. » Retourne auprès de tes parents et tiens leur bonne compagnie. Donc c'est-à-dire que même s'il y avait une personne qui pouvait le suivre dans l'exil vers Médine, si les parents étaient encore en vie, il réfléchissait à plutôt qu'ils se rapprochent de leurs parents et qu'ils restent à s'occuper d'eux dans la vieillesse, plutôt que venir faire l'exil, ce qui était... Comme quoi c'est extrêmement important de s'occuper des parents. Selon Abu Huraira, le prophète a dit, paix et bénédiction sur lui, a dit « Fit le saut qui a rejoint dans leur vieillesse ses deux parents, ou l'un d'eux et qui n'est pas entré au paradis. » Donc c'est celui qui peut-être n'a pas eu en bonté ses parents pendant toute la durée de vie de son éducation, de son adolescence, de l'âge adulte. Et quand arrive la vieillesse de ses parents, d'un coup il retourne à eux pour s'occuper d'eux. Voilà. Donc, et peut-être qu'il leur a manqué de respect, cela fait partie de la sottise. Et cette personne n'entrera pas au paradis parce qu'elle s'occupe des parents au dernier moment, apparemment. Mais à vérifier. Dans une autre tradition, ô messager d'Allah, quelle est la personne qui mérite le plus que je lui tienne compagnie? Il dit ta mère, puis qui? Ta mère, puis qui? Ta mère, puis qui? Ton père. Puis le plus proche au plus proche. Le fait que les parents ne soient pas musulmans ne leur enlève rien à ce droit. Si un musulman ne s'occupe pas de ses parents parce qu'ils ne sont pas musulmans, cela fait partie du péché. Voilà. Asma, qu'Allah l'agrée, fille de Abu Bakr, le très véridique qu'Allah l'agrée, a dit « Du temps du messager de Dieu, ma mère vint me rendre visite alors qu'elle était encore idolâtre. J'ai été prendre conseil à son sujet auprès du messager de Dieu. Je lui dis « Ma mère est venue me demander quelque chose. Dois-je lui faire du bien ?» Il dit « Oui, sois bonne avec ta mère », rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Il est interdit aux musulmans de rompre ses liens familiaux. En plus de nos parents qui sont prioritaires, comme on vient de le citer, le maintien et l'entretien de nos liens familiaux est un devoir.
Donc, l'affermissement des liens familiaux est un devoir, conformément aux propos d'Allah. Le Très-Haut, craignez de rompre les liens du sang. Certes, Allah vous observe parfaitement. Ceux qui violent leur pacte avec Allah, après l'avoir engagé et rompent ce qu'Allah a commandé de maintenir et commettent le désordre sur terre, auront la malédiction et la mauvaise demeure. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit « Quiconque veut avoir beaucoup de richesses et une longue vie doit considérer ses liens familiaux. Les actes des humains sont exposés à Dieu chaque nuit du vendredi, et les actes de celui qui rompt les liens de parenté ne seront pas agréés. Celui qui croit en Dieu et au jour dernier, qu'il reçoive généreusement son hôte. Celui qui croit en Dieu et au jour dernier, qu'il maintienne les liens de parenté avec toute sa famille. Celui qui croit en Dieu et au jour dernier, qu'il dise une bonne chose, ou qu'il se taise. » Abu Huraira, qu'Allah l'agrée, a rapporté que le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit « Après qu'Allah le Très-Haut a fini de créer les créatures, les liens familiaux se sont levés et ont dit « Ceci, le paradis, est le rang de ceux qui cherchent la protection d'Allah contre la rupture des relations familiales. » Allah leur répond « Oui » et leur dit « Voulez-vous que je tienne à celui qui tient à vous et rompe avec celui qui rompt avec vous ?» Elles répondirent « Oui ». Allah leur dit « Je vous l'accorde ». Donc on va la reprendre. Les liens familiaux, créés de Dieu, se sont élevés. Et on parlait à Dieu, ok, à Allah, et ils ont dit « Ceci, le paradis, est le rang de ceux qui cherchent la protection d'Allah contre la rupture des relations familiales. » Donc ceux qui vont aller au paradis sont ceux qui ne souhaitent pas la rupture des liens familiaux. Allah leur répond « Oui » et leur dit « Voulez-vous que je tienne, c'est-à-dire que je maintienne le lien à celui qui tient à vous et rompe avec celui qui rompt avec vous ?» Donc, ils rompent le lien avec celui qui rompt le lien avec vous. Et donc, les liens familiaux disent oui. Parce que maintenir un lien familial avec quelqu'un qui le rompt, c'est pas possible et c'est intenable. Voilà. Elles répondirent oui. Allah leur dit, je vous l'accorde. Le prophète ajoute ensuite, si vous voulez, lisez ceci. Si vous vous détournez, ne risquez-vous pas de semer la corruption sur terre et de rompre vos liens de parenté. Ce sont ceux-là qu'Allah a maudits, a rendus sourds et a rendu leurs yeux aveugles. Si vous vous détournez, ne risquez-vous pas de semer la corruption sur terre et de rompre vos liens de parenté. C'est-à-dire, c'est au même niveau la corruption sur terre et rompre avec les liens de parenté. Selon Abdullah ibn Mar ibn Amr ibn al-As, le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit « Celui qui respecte les liens de la parenté n'est pas seulement celui qui rend le bien par le bien, mais c'est celui qui continue à respecter ses liens même quand ses proches les rompent. » Alors là, on a une autre interprétation, c'est-à-dire que si les uns rompent, nous on maintient. Et on a le témoignage des liens familiaux qui dit « Si les rompt, on rompt ». Donc, c'est une autre interprétation d'un autre compagnon du prophète ou d'un autre savant. Voilà. Il est une obligation aussi en islam de bien traiter ses voisins et de ne pas leur nuire. Dieu dit dans le Coran, « Adorez Dieu et ne lui associez rien. Faites du bien avec les deux géniteurs, père et mère, vos proches parents, les orphelins, les miséreux, les voisins qui vous sont apparentés et ceux qui vous sont étrangers. » Le compagnon permanent, le collègue, l'étranger de passage et ceux que vous possédez par la voie légale. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit « Djibril, Gabriel, donc l'archange, n'a cessé de me recommander le voisin au point que j'ai cru qu'il allait l'intégrer dans le droit de l'héritage. » Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit « Tellement l'archange Gabriel, il a insisté sur le bienfait qu'il fallait faire aux voisins qu'il a cru qu'il allait le mettre dans les règles et dans les lois de l'héritage. » Abu Huraira rapporte que le prophète a dit que celui qui croit en Dieu et au jour du jugement dernier dise du bien ou alors qu'il se taise, que celui qui croit en Dieu et au jour du jugement dernier honore, donc reçoive, traite généreusement son voisin, et que celui qui croit en Allah et au jour dernier reçoive généreusement son hôte.
On rapporte au sujet de Abdullah ibn Ma'amr qu'Al-Alagré, que lorsqu'on égorgeait un animal pour le faire cuire chez lui, le prophète s'assurait à ce qu'une partie de celui-ci soit offerte à son voisin qui était juif. En rappelant les propos suivants du prophèt Mohammed, paix et bénédiction sur lui, Djibril n'a cessé de me recommander le voisin d'en prendre soin au point que j'ai cru qu'il allait l'intégrer dans le droit de l'héritage. Le prophète a dit « N'a pas cru en moi celui qui dort repu, tandis que son voisin à côté de lui a faim, et il est au courant de cela. » Par Allah n'est pas croyant, par Allah n'est pas croyant, par Allah n'est pas croyant, celui dont le voisin n'est pas à l'abri de ses méfaits. L'importance des liens dans le voisinage, voilà, c'est pas une religion méchante. Même si notre voisin nous nuit, il faudra s'efforcer de supporter, faire preuve de retenue et de patience. Abu Dar, qu'Al-Alagré rapporte que le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, a cité à une occasion 3 personnes qu'Allah l'aime. Parmi celles-ci a mentionné l'homme qui a un mauvais voisin qui le nuit, mais qui fait preuve de patience par rapport au tort qu'il lui fait, et ce, jusqu'à ce qu'Allah le mette à l'abri de ses méfaits pendant qu'il est encore en vie ou après sa mort. Dans un hadith rapporté par At-Tabarani, il est dit en ce sens, il y a 3 types de voisins, ceux qui ont un seul droit, il s'agit des voisins non musulmans, il y a ensuite ceux qui ont un double droit, les voisins musulmans, et enfin il y a ceux qui ont un triple droit, le voisin musulman qui est également de la famille. Le musulman est l'ambassadeur du bon comportement, où qu'il soit, et avec toutes les créatures. Donc, attendez, je regarde un peu où on en est. Hop. Ouais, on va terminer sur ce chapitre-là, sur les créatures. Donc, c'est l'ambassadeur du bon comportement, le musulman. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit « Où que tu sois, crains Dieu, fais suivre la mauvaise action d'une bonne, elle s'effacera et use d'un bon comportement envers les gens. » Selon l'imam An-Nawawi et les éminents interprètes du hadith, les gens An-Nas dans ce hadith englobent l'humanité entière, musulmans et non musulmans. S'il en est de même pour tous les hadiths traitant du bon comportement, le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit ne méprise, donc ne sous-estime pas non plus, rien de ce que tu peux faire comme bien, comme bonne action, même rencontrer ton frère avec un visage souriant. Voilà, tout ce que tu peux faire comme bien, fais-le. Abu Huraira rapporte que le prophète a dit « Saluer les autres est une aumône, aider quelqu'un à charger sa monture est une aumône, un mot aimable est une aumône, chaque pas fait en direction de la mosquée est une aumône, nettoyer le chemin des saletés est une aumône. » Donc ça c'est super. À faire le bien et à être agréable, on gagne avec Dieu. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, dit « J'ai vu un homme jouir de son séjour au paradis, car il a enlevé un arbre qui barrait la route aux passants. » Al-Bara ibn Azid rapporte « Le message de Dieu, paix et bénédiction sur lui, nous a ordonné 7 choses. Rendre visite aux malades, suivre les cortèges funèbres, dire à celui qui éternue que Dieu soit miséricordieux avec toi. Soutenir le faible, aider l'opprimé, saluer les autres et honorer le serment. » Donc le serment, c'est-à-dire la shahada. La shahada et se mettre au service aussi du prophète. Des musulmans sont venus dire au prophète « Ô messager de Dieu, les nantis nous ont pris toutes les récompenses. Ils accomplissent la prière comme nous, ils font le jeûne comme nous, et en plus ils font l'aumône car ils sont riches. » C'était une question. C'est-à-dire nous on est pauvres et eux parce qu'ils sont riches ils peuvent plus faire de choses et donc avoir plus de chances d'aller au paradis. Il leur répondit « Mais Dieu vous a donné de quoi faire l'aumône. Chaque louange à Dieu est une aumône. » Une louange à Dieu est une aumône. Chaque glorification de Dieu est une aumône. Chaque recommandation de faire le bien est une aumône. Chaque interdiction de faire le mal est une aumône. Chaque fois que vous honorez vos épouses, c'est une aumône.
Ils s'exclamèrent. Serions-nous ainsi récompensés pour avoir assouvi nos désirs avec nos épouses? Il leur répondit, si vous assouviez ce désir de manière illicite, seriez-vous punis? Donc oui, ils seraient punis. Donc s'ils le font de manière licite, ils sont donc récompensés. Ainsi, si vous le faites de manière licite, vous êtes récompensé, rapporté par Muslim. Dans le hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim, le messager de Dieu, paix et bénédiction sur lui, dit « L'homme fort n'est pas celui qui terrasse les gens, ou son adversaire, mais c'est celui qui se maîtrise dans les moments de colère. » Yahya ibn Saïd a rapporté que Jésus, le fils de Marie, paix sur elle et paix sur lui, ayant rencontré en route un cochon, il dit « Vas-y en paix ». On lui dit « Dis-tu cela à un cochon ?» Jésus répondit « Je crains que ma langue s'habitue à la prononciation des mauvaises paroles. » Et voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Et merci à tous pour le suivi.